Eh ben, on m'avait prévenu qu'à Poitiers ça serait compliqué, je pensais pas à ce point. Bah, normalement, quand il y a un artiste comme ça qui arrive sur scène, je sais pas, on crie, on chante, qui fait un triple lutz au milieu de la salle, j'en sais rien. Non, bah j'ai bien compris, hein. La culture n'est pas arrivée jusqu'ici. Bon bah si, attendez, non mais je sais de quoi je parle. Je ne suis pas d'ici, d'ailleurs je pense que ça se voit. Alors moi je viens de Lyon. D'accord. Alors, pour ceux qui ont besoin, alors au fond vous ne verrez pas. Donc ici il y a Poitiers, voilà. Là vous avez Paris, et là vous avez Lyon. Il y a la Corse en bas pour ceux qui ont besoin. Donc moi je viens de là-bas, et autant vous dire que quand je suis arrivée ici, c'est pas compliqué. Ben si, parce que en fait moi j'avais une image de Poitiers, enfin une image, un film. C'est-à-dire que Poitiers pour moi c'est à l'image du Futuroscope. D'immenses buildings, hyper modernes, tout carré de blanc. Limite les gens ils marchaient dans la rue avec des lunettes 3D. Je vous laisse imaginer. Je suis arrivée place d'Armes, avec ces maisons à colombage et les boules d'herbe qui roulent comme ça. Hein. Ah ben je me serais cru au Moyen-Âge. Après, il a fallu s'adapter à votre art de vivre, à votre dialecte. Bah si, et puis avec vos expressions. Par exemple, ah oui, j'ai besoin de fringues, je vais donc dans une grande enseigne, enfin, une grande enseigne, une petite boutique du centre-ville qui n'a pas encore fermé. Je vais donc en centre-ville, je fais des achats, j'arrive en caisse, et là la vendeuse me regarde et me dit « Est-ce que vous voulez une poche ?» Une poche, c'est-à-dire, non parce que j'en ai une, mais ça va pas tout rentrer. Hein. C'est là qu'elle m'a tendu un sac, poche, sac. Pourquoi j'y avais pas pensé, hein? Mais je me dis, ouh, je viens d'apprendre le premier code pour rentrer dans la confrérie des poids de vin. Ouh, je me précipite dans une autre boutique, je fais des achats, je passe en caisse, et toute fière, je dis à la vendeuse, est-ce que vous auriez une poche? Elle me regarde. Bah oui, je vais vous donner un sac. Oui, les poids de vin sont fourbes. Dans la continuité, toujours dans ma volonté de m'intégrer, il y a un jour ma collègue qui débarque dans mon bureau et qui me dit « Charlotte, barre la porte, barre la porte, barre la porte !» Moi, dans la panique, je prends un marqueur et je fais une croix sur la porte. Bah, j'ai pas compris pourquoi pendant des semaines, mes collègues m'ont tous demandé de barrer la porte en sortant. Bon, mon patron fait la gueule. Il faut changer toutes les portes du bureau. Toujours dans cette continuité, c'est le concept de la circulation. Comment ça se passe ici? C'est-à-dire, les clignots, c'est en option? C'est pas monté de série sur vos voitures? Tout le monde sait quand vous voulez aller à droite, quoi. Et le centre-ville? Ah mais si, on connaît tous quelqu'un qui va nous dire « Oui, moi, quand j'étais jeune, je pouvais faire le tour de la place d'Armes en voiture et mater les nanas. » Super. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment je peux traverser le centre-ville en voiture? Ah bah non, là, il n'y a plus personne. Hein. Toujours dans cette continuité, je me suis dit, je vais aller goûter le Poitou. Je me rends donc dans un restaurant, et là, je dis au restaurateur, écoutez, je ne suis pas d'ici. Faites-moi goûter, faites-moi voyager. Il m'a apporté un amas vert. Un farci pois de vin, voilà. Alors, dites-moi, vous avez pris les restes du mois, vous avez... Après, il m'a amené ce qu'il a appelé le dessert. Le tourteau fromager. Non, le tourteau fromager. Le tourteau fromager. Donc, parce que chez moi, tourteau égale crabe, fromager égale fromage, et en règle du temps, quand t'as quelque chose de cramé, tu le sers pas. Mais un plat a sauvé mon repas. Le broyé du Poitou. Non. Attendez. Parce qu'il faut faire un choix cornélien. Ah oui. C'est soit t'es Augereau, soit t'es Gulliver, mais tu peux même pas être les deux. Mais bon, suite à ça, il a fallu que je m'adapte aussi à vos expressions. Alors là, c'est quand même magique.
du genre passer la cince, prendre un ramasse-bourrier, faire godaille, manger des mojettes, ramasser des cagouilles. Oh, une belle aussi. Ici, vous dites la boule, c'est ça? Je vous laisse imaginer une réunion, 10 mecs. Charlotte arrive, alors les gars, on a mal à la gaule? Quelle idée de prendre des mots qui sont proches aussi. Mais ma préférée reste quand même, par ici, les drôles sortent pas sans leur tire-chaille. Les drôles. Moi j'ai cru que c'était quelqu'un qui était toujours mort de rire. Hein. Mais bon, ce qui me rassure quand même, c'est que petit à petit, je m'adapte. Enfin, je m'adapte. J'aime bien arriver avec mes expressions, moi aussi. Du genre... Hein, ma mère? Oh! La quinarelle, elle me pète en fil les arpions. J'irais bien lui faire un brin de Cosette à Carcassonne. Bah, à moins qu'elle soit avec un beau seigne. Bah alors? Bah alors? On comprend pas? Bah imaginez, moi, quand je suis arrivée. Mais la palme qui restera dans mes annales reste le jour où, posé gentiment sur le coin d'un bureau, dans une tenue tout à fait correcte, mon patron me dit: Charlotte, c'est l'heure de la débauche. L'heure de la débauche. Alors, je vous explique. Pour vous, l'heure de la débauche, c'est l'heure où vous quittez le travail. Voilà, voilà, voilà. Alors, pour les gens qui parlent français, comme moi, l'heure de la débauche, c'est l'heure où vous devenez Marie couche-toi là. Une pute, quoi. Je vous laisse imaginer ma tête quand j'ai interprété la remarque de mon patron. Mais bon, s'il y a des nouveaux poids de vin dans la salle ce soir, je vous rassure. On s'y fait. Bon, moi, ça fait 4 ans. Je lutte activement pour dire passer la serpillière et fermer la porte. Mais on s'y fait. Parce que les poids de vin, on s'y attache. Ah bah le couillon, on s'y attache!